Sur ce tutoriel, nous allons voir comment lancer une campagne de netlinking sur la plateforme Semjus. Je vais vous montrer comment on va remplir les briefs. Donc là, nous sommes sur le site semjus.com. Nous allons donc nous connecter. Voilà, je m'identifie. J'arrive donc sur le dashboard. On a donc deux univers, l'univers annonceur, l'univers éditeur. Éditeur, on est éditeur de site, on est là pour monétiser la visibilité donc de ces sites. Donc là on voit les différents éléments associés à cela, les rédactions à publier, les propositions à valider, etc. Donc vous avez le résumé des actions ici, on a un plugin WordPress pour automatiser les publications. Bon là dans ce cas-là c'est pas ce qui nous intéresse. On va dans la partie annonceur, donc ici on peut voir donc tous les états donc des campagnes. On voit ici donc un site qui est déjà en cours avec une campagne. Et on va revenir justement voir ces sites qui sont ici. Donc sur ce compte, j'ai déjà deux sites qui ont été rentrés. Le site de la CCI de Montpellier, le site de la ville de Sommières. Ce sont deux sites que j'ai rentrés pour une démonstration. Donc voilà, donc ces sites-là ont été mis en exemple. Je vais justement rajouter donc un nouveau site. Donc là, je veux faire une campagne pour ce site-là. C'est l'office de tourisme de la ville de Sommières. On va prendre cet exemple-là. Je retourne ici, je fais ajouter un site. Je vais donc ajouter le site. Alors ça c'est le nom du site. Là on a donc le nom de domaine. On va choisir dans le CMS, donc je ne vais pas regarder mais je vais mettre WordPress au hasard. C'est dans la thématique tourisme, ça c'est important, c'est pour associer les liens qui seront du coup dans la thématique tourisme. On est basé en France, c'est la langue française. Ceci on n'est pas obligé de le remplir, c'est plus quand on est éditeur. Là pareil, hein, si on est éditeur, on vient ici. On a les options pour un site éditeur. Là, on n'est pas éditeur, on est seulement annonceur. On veut seulement acheter du lien pour son site. Et j'ajoute le site. Donc j'ai les trois sites qui sont présents, celui que je viens d'ajouter, et on voit que le JustFlow n'a pas encore été calculé. On a un cron qui passe et qui le calcule, il faut attendre un petit peu. Voilà. Donc pour chacun des sites, vous avez donc des rapports. Ça c'est très important. Vous pouvez monitorer donc la visibilité de votre site. Là j'ai cliqué sur celui de la CCI que j'ai rentré donc le mois dernier. Et là je peux voir donc notre indicateur, le JustFlow. Donc on va monitorer tous les mois donc l'évolution du JustFlow. Donc ça c'est un algorithme que l'on a mis en place donc avec Laurent Bourrelli pour essayer d'évaluer un site tel que Google le voit. Donc on a une vingtaine de points d'audit. On est plus focalisé sur le positionnement, les mots-clés que le TrustFlow. Et donc on essaie voilà, d'avoir un JustFlow qui soit le plus en adéquation avec ce que Google trouve de pertinent pour un site. Donc ça c'est notre indicateur interne. On a ici donc les encres du site où on peut voir les encres que l'on reçoit. Donc là on est sur, donc ça c'est des encres vides, souvent des images. Là on a donc des URL, en savoir plus, une encre neutre, on a des URL en Corse, CCI de l'Hérault. Donc on a quand même un profil de lien qui est propre. Bon, la CCI de Montpellier n'a jamais fait de netlinking, il n'en fera jamais. Hein. On est sur un site donc qui n'est pas voué à faire du netlinking. Donc on a un profil de lien qui est vraiment propre, naturel, ce sont que des liens naturels. On a donc les mots-clés positionnés, le trafic organique estimé, donc ça c'est de la data de chez SEMrush, les trois, mots-clés, trafic et le SEMrush Rank, et on a la data de chez Majestic SEO, le TrustFlow, le Citation Flow et les domaines référents. Ici on voit les campagnes donc, qui sont lancées, les publications en cours, etc. Quand on a des campagnes de lancer, on peut associer des mots-clés donc, aux campagnes, et on verra ici, via l'API de chez Monitorank, l'évolution des mots-clés qui sont suivis. Donc là, n'hésitez pas à aller voir régulièrement l'évolution de votre site. Vous avez donc toutes les informations ici, ça vous permet de réellement monitorer tout ça. Vous pouvez exporter donc ces résultats-là. Vous avez donc vous pouvez personnaliser le rapport. Si vous êtes une agence, si vous pouvez le personnaliser en marque blanche pour vos clients. Les rapports sont personnalisables et vous pouvez les télécharger pour les redonner après à vos clients. Quand je vais sur netlinking, donc voilà, là j'ai une campagne qui est actuellement en cours. Là je veux créer donc une seconde campagne. Donc il y a deux possibilités. Ou je viens acheter des crédits, donc j'achète des crédits et ensuite je peux justement lancer ma campagne, ou je vais tout simplement lancer une nouvelle campagne sans forcément acheter les crédits. Donc si vous voulez vous essayer, vous allez d'abord donc lancer une nouvelle campagne. Ici vous allez choisir un site. Je vais mettre donc campagne 1.
j'ai donc les différents sites que l'on propose, donc les annuaires. Donc un annuaire, c'est la description d'un site, hein. C'est pas très cher, ça coûte une vingtaine d'euros, c'est bien ça, c'est 20 euros l'annuaire. Et ici après vous avez les différents sites. Si vous voulez voir les tarifs des différents sites, vous avez donc ici dans annonceurs, vous avez tous les tarifs qui sont présents ici. Voilà, là vous pouvez voir donc les raisins, hop, ici la flèche, les raisins, les kiwis, les oranges, les ananas et les pastèques. On vous vend du jus SEO, plus le fruit est gros, plus il y a du jus, plus ça sera coûteux. Donc voilà, on a des sites web, des annuaires. Au niveau des sites, il y a deux typologies de sites. Il y a les sites qui sont présents dans Google Actualités et les autres. Moi je vous conseille de faire un mix de tout ça. Quelques annuaires, assez peu, principalement des sites web et quelques sites présents dans Google Actualités. Google Actualités s'adresse surtout à des thématiques associées à l'actualité. On est souvent dans la finance, dans l'assurance, tout ce qui est politique, tout ce qui est actualité en général, high-tech, etc. Donc c'est bien intégrer des sites dans Google Actualité, mais ne faites pas des campagnes seulement basées sur des sites dans Google Actualité. Donc là je vais choisir donc un lien fraise, je vais prendre allez, un raisin en 1000 mots et je vais prendre allez, un kiwi Google News, non un orange Google News en 1000 mots. Donc j'ai mes trois liens qui sont présents, je vais créer la campagne. Donc là, ma campagne est créée et on voit qu'on n'a pas les crédits, c'est-à-dire on a créé une campagne mais on n'a pas les crédits en stock pour la lancer. Mais ça nous permet de pouvoir donc, nous amuser et la créer. Une chose importante, on a ici des modèles de brief, c'est-à-dire vous n'allez pas, si là, bon là on en a 3, ça peut être assez rapide, si vous lancez une campagne sur plusieurs mois, vous avez donc 6 mois de campagne, vous avez peut-être une trentaine de liens ou une quinzaine de liens, vous n'allez pas forcément éditer chaque brief et remettre les mêmes informations. Vous venez ici, vous cliquez sur modèle de brief, vous créez donc un nouveau modèle. Donc là je vais prendre le site, donc l'office de tourisme de Sommières. Je vais marquer donc OT Sommières. Donc là j'ai l'option de relire ou pas. Si vous voulez relire les rédactions avant qu'elles soient publiées, vous cochez sur oui. Là on va marquer sujet relatif aux visites autour de la ville de Sommières. Voilà, ça c'est mon brief. Là on a les différentes informations, les consignes. Là vous pouvez conserver l'ensemble ou en supprimer si besoin. On va sélectionner donc la thématique. Je vais rechercher donc tourisme voyage et là on choisit les types d'encre. Non, d'abord la page que l'on veut pousser, si c'est une page d'accueil ou interne. Donc là principalement on va envoyer des liens vers la page d'accueil. Si on veut mettre des liens donc tiers, des liens en supplément sur l'article, ici on choisit les types d'encre. Donc principalement on va aller mettre tout ce qui est URL, c'est ce que je préfère, ce qui est le plus naturel. Donc moi je vous recommande de mettre la majorité des liens que vous allez envoyer sur votre site doivent être de type branding ou URL. On l'a vu, c'est ce qui est naturel. Un site reçoit principalement des liens avec son nom ou son URL présent dans les encres de liens. Donc restez au maximum là-dessus, également avec des encres neutres et larges, quelques encres optimisées, des encres qui sont exactes, mais il faut faire attention, c'est ce qui est le plus dangereux aujourd'hui et c'est ce que Google pénalise le plus. Donc il faut en mettre quelques-unes, on les met principalement sur les gros sites, parce que c'est là où on va chercher le plus de jus, donc quitte à mettre une encre optimisée, on la met sur un gros site plutôt que la mettre sur un petit site, mais on utilise principalement celle-ci. Là c'est pour le public destiné, on va dire c'est hommes, femmes, adultes, également les seniors, je sauvegarde. Donc là mon modèle de brief est créé, on voit que j'en ai deux, j'ai deux modèles de brief. Je retourne donc sur Netlinking, je retourne sur ma campagne qui est ici pour l'office de tourisme de Sommières, je vais donc gérer la campagne. Là donc j'ai ici donc l'annuaire. Donc l'annuaire, on est donc là, je vais utiliser le brief, oui, donc ça me pré-remplit donc le brief, je vais choisir une date, on va mettre au 24 juillet, donc un annuaire, c'est la description
d'un site. Pour un annuaire, on ne va pas intégrer, on ne va pas venir intégrer donc un article, hein, un annuaire, il vient décrire un site et il met un lien vers la page d'accueil du site. Donc on met toujours description du site et on va utiliser seulement le branding ou l'URL vers la page d'accueil. Donc c'est ce qui est naturel, on valide. Donc on voit que j'ai rempli le premier brief. Je vais faire le second. Donc là pareil, je vais utiliser le brief déjà préenregistré. Je vais éventuellement changer la date. Ici, je peux changer éventuellement le brief si besoin, au niveau des informations, mettre un sujet différent, etc. N'hésitez pas à proposer des sujets. Je conserve tourisme, lien vers la page d'accueil ou vers une page interne. Je peux dire par exemple, je veux aller sur donc, la partie se loger. Donc je récupère l'URL de la partie se loger. Je vais intégrer ici, voilà, se loger. Et là, je vais marquer sujet relatif aux différents hébergements que l'on peut retrouver autour de Sommières. Voilà, donc j'ai le sujet qui va coïncider avec donc l'URL que l'on vient pousser et également ici, donc je vais mettre une encre un petit peu large et je vais mettre les différents logements disponibles lors de ces vacances à Sommières. Bon, elle est un petit peu longue celle-là, on va la raccourcir un petit peu. Les logements disponibles lors de ces vacances à Sommières. Donc j'ai mon encre large. Ici, je peux, ça je ne l'ai pas présenté, je peux intégrer des photos. Si vous voulez associer donc une photo, donc là par exemple, je pourrais prendre la photo, je sais pas, je suis l'office de tourisme, je récupère la photo d'une piscine, d'un camping, etc. Et je peux proposer la photo à cet endroit-là. Et je sauvegarde. Donc là j'ai mon deuxième brief qui est rempli, et là j'ai le dernier brief qui est donc à créer. Donc là pareil, je réutilise donc le brief préenregistré. Je peux éventuellement changer la date, je peux également changer donc ici donc le sujet, je peux choisir page d'accueil ou page interne, et là pareil je peux choisir par exemple voilà, branding, je vais marquer par exemple OT Sommières. Voilà. Ici donc je peux rajouter des photos et je valide. Mes 3 briefs sont complétés. Maintenant il ne me reste plus qu'à acheter les crédits. La campagne est préparée, vous pouvez acheter les crédits. Vous pouvez si besoin éditer cette campagne. Attention, si vous changez les crédits ici, automatiquement ça va vous faire sauter donc les briefs de vos campagnes. Donc vous devez absolument donc changer, utiliser, éditer la campagne uniquement quand les briefs ne sont pas pré-rempli. Vous pourrez changer automatiquement les différents fruits, mais si vous le faites là, ça va venir casser automatiquement ce qui a été pré-enregistré. Donc au niveau de la campagne, on peut ici donc supprimer les instructions, supprimer et recréditer. Bon là on ne va pas recréditer puisque le crédit n'y est pas, mais dans le cas où il y avait donc un crédit acheté, on peut venir ici et on peut recréditer. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est quand on est sur les sites, on a vu tout à l'heure donc les rapports, mais il y a autre chose, on a aussi donc ici charger les images. Vous allez pouvoir venir donc préenregistrer des images pour votre site. Vous venez ici et là vous pouvez envoyer des images qui seront associées à votre site et vous pourrez donc les utiliser automatiquement pour vos sites et pour vos publications. Les rédacteurs utiliseront vos photos au lieu d'utiliser celles des banques d'images. À savoir que les photos que l'on utilise sont issues de la banque d'images eStock. Ce sont des images qui sont premium, qui sont payantes. On n'utilise pas les banques d'images gratuites avec des photos qui se retrouvent trop souvent sur les mêmes sites. Donc on a des images qui sont assez qualitatives, mais vous pouvez également proposer les vôtres. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des campagnes du dashboard. Ici vous avez les factures, ici on a vu donc les différents sites qui sont ici. Là, la partie contenu, si vous voulez acheter de la rédaction pure, si vous voulez acheter de la rédaction pure hors netlinking, c'est par ici. La partie netlinking pour acheter donc des crédits ou créer une nouvelle campagne.
Et ici donc le fameux tableau de bord où on a le résumé de tout, on peut voir donc les sites qui ont lancé une campagne. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, vous avez nos coordonnées ici, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez toutes les infos ici. Mais voilà, je vous ai présenté quasiment toutes les fonctionnalités pour lancer vos propres campagnes sur la plateforme Semjus.